Salut tout le monde, c'est QZX, comment allez-vous? Moi écoutez, je vais bien. Aujourd'hui, je suis de retour de mes vacances, donc qui se sont très bien passées, comme d'habitude. Donc c'est un parent de tout et de rien en live, hein. On va parler un peu de tout et de rien, comme d'habitude. Mais, tout d'abord, ma nouvelle équipe. Donc à chaque fois, je dis ouais, c'est ma dernière équipe, tout ça. Mais les gars, franchement, je sais pas, je suis trop habitué à changer les équipes, tout ça, je sais pas. Donc j'ai encore changé d'équipe. J'ai encore changé d'équipe et elle est très bien aussi, remarquez. Regardez-moi ça, comment dire, en fait c'est carrément le PSG. J'ai carrément fait le PSG, donc c'est une très belle équipe quand même, il n'y a pas à dire. Donc Sirigu au cage, normal avec Sako, Thiago Silva, Sako qui est en tots. Défenseur gauche Digne, Lucas Digne, bon par contre je l'ai pris à Lille, mais bon. Maintenant il est au PSG, donc c'est comme ça. Mais au PSG j'en ai vu que 2 moi sur le marché, et ils étaient en enchère. Donc en plus il durait 11 heures ou je sais pas combien de temps, donc j'ai pas cherché à comprendre, je l'ai pris à Lille. Puis voilà, en plus il m'a coûté combien, 3100 quand même, putain il vaut cher hein. Salope. Bref il est quand même voilà, mais il est pas mal, il est bon. Après Van der Ville, bon voilà, Verratti. Alors Verratti franchement les gars, je crois que c'est la troisième fois que je teste et franchement il est putain de bon offensivement. Défensivement pas plus que ça, mais offensivement, mais qu'est-ce qu'il donne offensivement, c'est vraiment chaud hein. Il est là offensivement, il est là, y a pas à dire. Matuidi Tots, bon il est très bon. Zlatan Ibrahimovic, normal quoi, tout le monde le connaît, il est vraiment très bon. Après Lucas après c'est Menez à gauche. Menez, bon je pouvais prendre le Tots, mais j'ai préféré me faire une deuxième équipe que je vous présenterai plus tard. J'ai voulu prendre Menez, voilà. Menez normal, de toute façon il est très bon aussi hein. Le Tots c'est meilleur, mais celui-là il est déjà très bon. Et ensuite Cavani version PSG bien sûr. Donc ouais, pour cette équipe vraiment pas mal du tout. C'est vraiment du lourd quand même, y a pas à dire, c'est du lourd. Et on va aller lancer un match. On va aller lancer un match. Clac clac clac, on va aller faire ça. On va lancer une saison, ouais. Bon, une saison carrément. On est des fous. On est des fous. Voilà. Bon. Donc comment dire, oui. Avant de commencer ça, j'ai dit qu'il y en avait. Je voulais dire qu'il y en avait qui étaient quand même actifs sur ma chaîne pendant l'été. Enfin, il y a 400 vues à chaque vidéo quoi. Pendant que j'étais pas là, pendant les vidéos qui sont sorties, j'ai fait 400 vues à chaque truc. Ouais, c'est pas les mêmes trucs que je fais quand par exemple on est en période scolaire. Quand on est en période scolaire, ça, il y a beaucoup plus de vues hein. Je fais 1500 vues. Bon là j'ai fait 400 vues. Là je fais 400 vues. Bon, on voit bien que les gens sont partis en vacances, tout ça. Mais c'est pas grave. Donc je voulais remercier ceux qui étaient là, ceux qui ont commenté, qui ont liké, tout ça. Par contre il y a eu pas mal de dislikes sur certaines vidéos, celle surtout sur Von Persie je crois. Bon enfin celle où c'est que je fais un happy hour, parce que soi-disant j'ai copié Psycho, mais bon les gars, Psycho n'a rien inventé, faut le dire. Psycho n'a juste rien inventé. Les gens, les Anglais bien avant lui, ils ont fait ouvrir des packs, puis après ils faisaient un match avec l'équipe qu'ils avaient. Faut arrêter les gars. Faut pas dire que Psycho il invente tout hein. Psycho c'est pas un dieu, c'est un homme, normal. C'est tout, point. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Ouais, mes vacances sont bien passées, tout ça, c'est bien. Là, j'ai passé 3 semaines tranquillou à me reposer, à faire des activités, tout ça, c'est très bien passé même. J'espère que vous aussi, en tout cas, ça s'est très bien passé pour vos vacances. Moi, en tout cas, très tranquille, très bien, c'était nickel. Y'a pas à dire. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais, oui. Le sujet que je pense que certains de vous l'ont vu parce qu'il a fait un gros buzz, c'est Exodai Design qui a dit que sur YouTuber il a fait un gros buzz, surtout à cause des gros YouTubers qu'il a dit ouais il a dit ce qu'il pensait quoi. Bah il a raison sur certains points. Exodai Design c'est un mec avec qui je me suis embrouillé, ceux qui connaissent l'embrouille la dernière fois, et après il a un peu parlé de moi aussi, il a dit que je m'étais proclamé dire que ma chaîne est marché de ouf tout ça, mais bon j'ai jamais dit ça quoi. C'est le truc que j'ai jamais dit tout ça, mais bon je le laisse tranquille ce mec, de toute façon il a je sais pas, il est bizarre, mais le mec il a dit qu'il avait une fierté alors qu'il fait des concours, des faux concours sur YouTube pour gagner des abonnés. Je vois pas où est la fierté, et en plus il nique des thunes aux gens, et il veut faire de l'argent sur YouTube. Ce mec a pas de vie. C'est tout ce que j'ai à dire, parce que
Voilà quoi, ce mec, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas long. Moi déjà ça faisait longtemps que j'avais dit que ce mec là il faisait YouTube pour le bif. Ça faisait très longtemps depuis que je le connaissais déjà quand je lui parlais. C'était cramé parce que le mec, voilà, il avait pas la pêche, ça se voyait. Mais bon, c'est comme ça. Clac, tu dégages toi. Oh non. Oh putain, c'était un Ménès qu'il fallait la faire. Ah, salope. Ouais, donc voilà, sujet clos pour Exode Design, qui est pour moi un mec qui veut faire le buzz et se faire de l'argent parce que il n'aura pas de taf plus tard et ce sera un pur clochard. Ensuite, parlons un peu foot quand même parce que niveau foot, ça c'est, il y a eu quand même pas mal de choses. Parlons tout d'abord de Suarez, donc l'histoire de Suarez. Suarez qui veut quitter Liverpool parce que Liverpool l'ont rapatrié il y a 2 ans ou 1 an, je sais pas. Et oh merde, bien joué. Donc bah tiens, Luis Suarez. Suarez, tiens, tant qu'on en parle, tu vois, il me marque un but. Bien joué, bah ouais, tu veux faire le malin, hein, connard. Bref, donc lui il veut quitter Liverpool, il leur avait dit qu'il ferait de son mieux et qu'il essaierait de les qualifier en Champions League. S'ils étaient qualifiés en Champions League, Suarez serait resté. Mais Suarez a quand même marqué 30 buts, mais il n'a pas, lui il a fait surtout la saison à Liverpool quand même. Hein. Il a bien contribué à la saison de Liverpool et là je me reprends un but. Putain, je joue mal là. D'accord. Putain, mais j'ai fait quoi? Eh, c'est chaud. Attends, j'ai fait quoi? Je vais voir ça. Attends. Oh, d'accord. Attendez, je vais l'arrêter, regarde. En plus c'est Suarez. J'arrête, je l'arrête. De toute façon, si je l'arrête, il va bouffer la gueule de Sirigu, il va bouffer son bif. D'accord, bon, alors, c'est impossible. Impossible à arrêter, de toute manière, même si j'aurais plongé du bon côté. Oui, donc Suarez avait... les dirigeants de Liverpool avaient fait une promesse à Suarez, lui dire qu'ils allaient le libérer s'il n'était pas qualifié. Et les dirigeants ne veulent pas le lâcher. Mon point de vue là-dessus, c'est... il ferait mieux de le lâcher. C'est comme Gareth Bale, c'est le même truc, ils veulent pas le lâcher. Gareth Bale, André Villas-Boas, il veut pas le lâcher du tout. Les dirigeants, je crois qu'ils sont prêts à le lâcher si j'ai bien lu, mais André Villas-Boas, lui, n'est pas du tout d'accord. Il veut pas le lâcher parce que c'est vrai que Gareth Bale, c'est celui qui pourra peut-être réussir à faire qualifier les Spurs en Ligue des Champions. Mais plus il retarde son transfert, plus ils ne peuvent pas recruter durant ce mercato parce que s'ils vendent vraiment Gareth Bale à plus de 90 millions, ce qui est énorme. Hein. Il y en a qui disent 120 millions, mais moi j'y crois pas du tout. 120 millions, c'est juste énorme. Hein. C'est même Pérez, le directeur du Real là, qui avait dit Pérez là, qui a dit que pour moi 100 millions, je trouve que ça fait quand même beaucoup pour un seul joueur. Et oui, bah il a raison, hein, bien sûr. C'est même énorme. Ouh, dommage Menez. C'est vraiment énorme, 100 millions pour un seul joueur. Bon, Gareth Bale, moi je crois que j'en avais déjà parlé de ce mec. Pour moi, il a rien gagné avec les Spurs, même si sa contribution personnelle et c'est certes très utile aux Spurs. Mais pour moi, un joueur, faut que ça prouve, faut que ça fasse gagner son club. Pour moi, c'est ça. Faut gagner des choses pour voir son prix. C'est comme Cristiano Ronaldo à l'époque. C'est le truc, hein, c'est ça. Je vais encore le dire, mais lui, au moins, il l'a prouvé, quoi. Il a eu le Ballon d'Or, il a tout gagné à part la Coupe du Monde, quoi. Vraiment, à cette époque-là, Cristiano, c'était the best quand il était recruté. Ouh, Zlatan, il est vraiment énorme, ce mec. Et donc voilà. Voilà, et Suarez donc 40 millions Arsenal ont proposé vu qu'ils sont qualifiés en Ligue des Champions, ils le voulaient donc mais ils refusent. Liverpool, ils veulent pas le lâcher. C'est un peu con, moi je trouve, parce qu'après s'il veut pas jouer, ça se trouve il va jouer, mais il aura peut-être pas envie de jouer et sa valeur marchande va peut-être baisser, même si je pense pas qu'il jouera pas. Enfin, je sais pas, ça va être tendu, ça va être très tendu, mais je pense qu'à un moment ils vont quand même le lâcher parce que tu peux pas retenir un joueur, tu peux pas le retenir. C'est comme Wayne Rooney, lui, mais lui il est du père, lui c'est bon. Wayne Rooney, il va aller à Chelsea, mais je sais pas, c'est, je sais pas. Wayne Rooney il ferait mieux de rester à Manchester, surtout enfin apparemment maintenant il s'y plaît plus trop, mais il a fait des saisons énormes à Manchester, je veux dire maintenant, voilà, enfin, il s'y plaît très bien derrière Van Persie pourtant. Je comprends pas pourquoi il veut changer d'air, quoi. Il a bien dit, il veut changer d'air, c'est tout. Ou dommage. Oh putain, il avait bien tiré, hein, salope. Voilà. Donc voilà pour le mercato. Ensuite, le premier match du PSG contre Montpellier. Donc j'ai pas pu le voir. J'ai pas pu le voir parce que là-bas, comment dire, il y a une seule télé et juste la télé, tu sais, il y a 6 chaînes dessus. C'est le truc.
La télé, vous savez les grosses télés là qui pèsent 110 kilos, tu sais, enfin le truc énorme. Donc c'est ça la télé qui avait la box et que j'étais. Donc bon, je pouvais pas forcément trop regarder la télé non plus. Mais j'ai regardé les résultats et Cavani est entré pour 20 minutes de jeu. Et apparemment il a failli marquer déjà, sauf qu'il y a un joueur de Montpellier, là j'ai pas vu c'était qui a sauvé du tibia. Bah on voit déjà que Cavani quand même il est là offensivement. Cavani il propose des choses et c'est bien ça, parce que Zlatan lui on voit bien que dans le jeu de l'année dernière et même là déjà cette année là, enfin on n'a pas trop vu non plus apparemment, mais Zlatan on voit que c'était un joueur qui maintenant voulait organiser le jeu mais qui marquait en même temps, donc je pense qu'il s'y pliera très bien à son poste. Zlatan par un peu derrière Cavani, ce serait vraiment parfait. Moi je pense, et Cavani il faudra qu'il finisse les actions, en plus c'est ça lui, hein, il est là pour ça. Si tu mets Cavani devant et Zlatan derrière, comme je l'ai fait moi sur FUT, là vous voyez, en 4-2-3-1, même si voilà quoi, c'est pas cette formation qu'il faudra faire. Il faudra faire quelques changements. Moi là c'est une équipe sur FUT, ça n'a rien à voir. Moi j'aurais mis l'avait dit déjà, l'avait dit, je l'aurais mis sur le à gauche. Voilà, c'est tout. Et puis voilà. Oui, sinon dans mon équipe, moi pour le PSG, moi ce que je vous dirais, c'est, enfin moi perso, ma compo que je ferai au PSG, ce sera en 4-2-3-1, mais après c'est suite aux joueurs, faut l'adaptation à la compo, tout ça, ce sera assez compliqué. En 4-2-3-1, avec voilà, en 4-2-3-1 pour moi ce serait avec gardien Sirigu normal, défenseur centre Marquinhos ou Sako ou Alex. Malheureusement Sako, moi je pense qu'il faut qu'il parte parce que là il a trop de concurrence, c'est mort pour lui, trop de concurrence. Marquinhos il va sûrement jouer parce qu'il est jeune, donc je sais pas, je pense pas qu'ils vont le laisser sur le banc, puis il leur coûtait 35 millions, ouais, je suis pas abusé, donc je pense qu'il va jouer. 35 millions, oui. Ensuite Alex qui dans les matchs amicaux gagne des points quand même, hein, il joue très bien. Et Thiago Silva aussi, c'est juste impossible, c'est titulaire indiscutable quoi. S'il est pas blessé, c'est titulaire indiscutable. Pourquoi? Parce que voilà, on le voit en match qu'il est vraiment énorme ce joueur, vraiment très bon. Donc on verra comment ça se passe niveau défenseur. Défenseur droit pour moi. Pour moi, Jallet ne devrait même plus jouer. Pour moi, c'est ça. Hein. Jallet, il est mort. Il est mort de chez mort, ce mec. Voilà. Jallet, pour moi, c'est terminé. Moi, je mettrais Lucas Digne parce qu'il est jeune, Digne. Et donc, il peut s'adapter encore au poste. Et à droite, moi, je le mettrais. Et à gauche, Maxwell. Voilà, Jallet, c'est terminé. Van der Vie, il a du potentiel, mais il le prouve pas assez. Il l'a pas assez prouvé dans les matchs durant le championnat de l'année dernière. Il l'a pas assez prouvé, pour moi c'est fallait prouver dès le début. Là il a pas assez, pour moi il a pas assez prouvé. Là apparemment il a fait des bons matchs en amicaux. J'ai pas pu voir, mais apparemment il a fait de très bons matchs. Enfin pas très bons matchs, il a fait des bons matchs, voilà. Il a fait des bons matchs et voilà, moi j'ai pas pu voir. Mais pour moi Van der Wiel il sort. Pour moi c'est ça, hein. Pour moi Van der Wiel c'est mort. À droite Digne, à gauche Maxwell, c'est très bien comme ça. Milieu défensif, donc Matuidi, normal. Et Verratti, mais Verratti a fait un mauvais match là apparemment dès le début de saison, a fait un très mauvais match même. Il a raté pas mal de choses. Il a raté pas mal de choses. Mais je pense que là c'est le retour, il est jeune encore, donc c'est le retour le retour quoi, il était en vacances tout ça. Il fallait qu'ils se remettent dans le bain là. Le Paris Saint-Germain, ils vont se remettre dans le bain là bientôt. Là ils ont fait un partout à Montpellier. On verra comment ça se passer pour la suite. Mais je pense que Verratti là après ça pourra bien se passer. Donc milieu défensif pour moi ça serait Verratti, Matuidi, normal. À droite je mettrais Lucas parce qu'il est très bon. Il est très bon, Lucas c'est un bon jeune, il y a moyen qu'il fasse de belles choses. Ah putain, il a pas voulu faire le crochet. À gauche, l'avait dit, parce que sur le flanc, l'avait dit, on sait tous très bien que c'est un monstre. Mais l'année dernière, Ancelotti l'avait mis en pointe avec Zlatan à chaque fois. Moi je pense que c'est pas ça qu'il fallait faire, c'est pas ça, fallait le mettre sur le flanc gauche. C'est enfin à gauche quoi, et franchement là il peut faire mal. Mais on verra suite au plan de Laurent Blanc, qui a des ambitions, Laurent Blanc d'ailleurs. Mais faut déjà voir, là il a fait un partout, donc on est assez perplexe à la suite. Mais on verra comment ça va se passer, c'est le début là, c'est
là on revient quoi. On revient des vacances du CF. On voit comment ça se passe. Bref. Et en pointe Cavani et juste derrière Cavani je mets Zlatan parce que Zlatan distribue le jeu, c'est pas ce que fait un Cavani, mais voilà, c'est pour moi c'est ça qu'il faut faire. Gamero il est parti en plus, tout ça, bon maintenant il y a plus trop de choix, c'est Cavani, Zlatan et Menez en sur le banc au cas où on le garde parce que Menez est très bon hein. Menez je dis pas il est très bon, Menez il a un bon potentiel. Mais voilà, il y a quelque chose qui va pas. Enfin voilà, faut le garder sur le banc parce que tu peux pas mettre un Cavani ou un Zlatan sur le banc quand t'as ça au Paris Saint-Germain. Voilà, c'est comme ça. Maintenant il y a ça. Avant il y a jamais on aurait espéré avoir des joueurs. Oh putain, attendez, juste une. Oh putain, j'ai raté mon dribble, salope de manette. Ah putain. Ah, faut que je rachète une manette, c'est pas possible. Putain, j'ai raté mon dribble. Je me disais, il bougeait plus, Ray. Hein, pendant un moment, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais d'accord. Oh putain, oh dommage. Dommage, c'était bien joué. Ouais, donc ma manette est bizarre, bref. Et donc voilà, pour moi, la compo du PSG qui devrait faire Laurent Blanc. Après, c'est l'adaptation au jeu, parce que l'année dernière, c'était du 4-3-3, du 4-4-2. Voilà quoi, faut voir comment ça se passe. Bref. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, donc l'OM a fait un bon départ aussi. Hein, bon, l'OM ont bien joué. Il y a aussi Lyon qui ont fait un 4-1 ou un 4-0, je sais plus. C'est énorme hein, quand même pour un début. Et dont un coup franc de Yohan Gourcuff qui peut-être revient en force. Mais bon, c'était Nice hein, quand même. C'était pas un match, si je veux dire, c'était pas le match de l'année. Hein. Faut pas, c'est Nice quoi. C'est pas une grosse équipe, c'est ça que je veux dire. Là ils se sont enflammés, mais Gourcuff lui c'était sur coup franc quand même, donc on peut voir qu'il quand même il revient en force parce que le coup franc qu'il a mis franchement il était splendide. Enfin moi j'ai bien aimé. Mais à part ça voilà, enfin c'est Nice. Faut voir après les autres matchs contre plusieurs grosses équipes. On verra comment ça se passe. Après voilà. Sinon niveau Ligue 1 c'est tout hein. Ouais c'est tout. Barclay je sais pas qu'est-ce que ça en est là. Je sais pas, j'ai pas du tout suivi là pendant les vacances. J'étais au repos la Ligue 1. Franchement j'ai pas trop suivi le foot. Qu'est-ce que je sais pas. On est en vacances. Pourquoi je dis ça? Je peux mieux. Et moi je deviens fou les gars, la vie d'homme. Non mais ouais, je sais pas quoi vous dire parce que le foot là j'ai pas trop suivi. Le prochain ballon de tout et de rien ce sera plus complet, mais là voilà quoi. Je reviens de vacances, voilà. Je reviens, je me remets dans le bain, j'ai regardé. Ah oui, Lanzi aussi. Voilà, on part dans un tout autre championnat. Lanzi met toutes ses stars sur le en vente. Ah c'est énorme. Et le mec il veut plus payer quoi que ce soit. Franchement Eto, Lasnadira, William, tout ça ils vont devoir se casser. Ça c'est chaud. Non mais en plus Samuel Eto'o il a déjà plein de courtisans. Enfin il y a l'Inter, il y a Chelsea, il y a Arsenal. Arsenal s'ils n'arrivent pas à choper Luis Suarez, il voudra apparemment, c'est des rumeurs hein. Tout ce que je vous dis là c'est des rumeurs par rapport au transfert. Donc Arsenal le voudrait, donc pourquoi pas. En plus ce serait peut-être moins cher au niveau du transfert. Pourquoi pas. Et mais c'est le salaire en fait qui est conséquent pour Samuel Eto'o. Eto'o le mec il gagne 20 millions par mois, le bordel. Faut arrêter, non c'est abusé aussi dans le foot les salaires des fois. Juste Zlatan déjà le mec il est blindé. Falcao il gagne 18 millions par an. C'est énorme. Ça fait combien ça par mois, je sais même pas. C'est abusé dans le foot maintenant, les transferts tout ça, c'est vraiment abusé. L'argent fait tout hein, vraiment. Ah peut-être un peu de chance. Ah Verratti. T'es con. T'es con. T'es con. Oh mon dieu. En plus je l'avais vu. Je l'avais vu. Sauf que c'est un putain de gros chien. Sauf qu'il est pas capable de se bouger son cul. Et ça finit et je perds un match. Bravo Luis Suarez, bravo. Parce que je disais du mal de toi peut-être. Non, je disais même pas mal, j'étais tranquille. Bref voilà les gars, cette vidéo c'est terminé maintenant. Donc voilà pour mon petit retour. Je voulais faire un parlant de tout et de rien quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à quand même lâcher le like et le commentaire comme d'habitude. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Le like, le commentaire, partagez si vous voulez. Ça c'est en option carrément, c'est une option. Et voilà, c'est tout.
C'est tout. C'est tout. Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances encore parce que c'est pas terminé. Profitez-en. Là, on est le 13. Ça finit le 4 ou le 3, je sais plus, moins bref, ou le 2. Je sais plus du tout. Bref. Donc, profitez des vacances, sortez, tout ça. Et là, là, faut y aller là parce que après, c'est terminé. C'est clôturé dans un putain d'immeuble de merde là pour travailler. Et en plus, moi, le week-end, je travaille, ça me fait chier. Mais bon, c'est comme ça. Bref. Sur ce, les gars, bonnes vacances, bonne journée et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. Bye.